C'est doux, c'est pour vous et avec vous. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou et de l'ensemble du réseau, bonjour à vous et bienvenue. On vous souhaite un excellent réveil, une très bonne chance et un courage absolu avec une détermination de fer pour bâtir notre pays, le Mali. Nous sommes aujourd'hui lundi 9 janvier de l'an 2017, il est 7h en temps universel. Vous allez suivre le journal, première édition de la matinale, ça sera avec Harouna Tidjaniba. Harouna, bonjour et bienvenue. Merci Abdoulaye Andane, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, les jeunes se mobilisent en contrepoint au 27e sommet Afrique-France. Ils ont organisé ce week-end à Ouelessebou le forum des peuples. Au même moment, les violences se poursuivent dans les septentrions maliens avec une nouvelle attaque ce samedi qui a causé la mort d'un soldat et 4 autres ont été blessés. Sur la scène internationale, les procès en appel d'Hissène Habré, l'ex-chef d'État du Tchad, débutent ce matin à Dakar, la capitale sénégalaise. Il a été condamné en mai dernier à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol. Retour à l'actualité nationale, la 13e édition du festival sur le Niger s'annonce. Les Ségouviens espèrent que la rencontre retrouve son image d'antan. On en parle en fin d'édition avec notre correspondant local. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Nous sommes lundi 9 janvier de l'an 2017. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition des Clédou Actualité. Je vous le disais en titre, le 27e sommet Afrique-France s'ouvre vendredi au Mali. Des rencontres des jeunes se multiplient pour accueillir ou dénoncer ces grands rendez-vous des chefs d'État et des gouvernements d'Afrique et de la France. On en parle avec Kassim Traoré. Moriba Dabodi Maurice du parti Djama. Moi, je pense que ce sommet est très porteur. Il ne faut pas que nous soyons toujours dans la négation. Ce sommet peut apporter beaucoup de changements par rapport à notre situation. D'aucuns pensent de l'impérialisme des Occidentaux. Plus souvent, en Afrique, c'est vrai que les Occidentaux, ils sont très présents. Par rapport même à nos élections, moi, je pense que la situation est en train de changer. Le mouvement Faso Kanou, qui regroupe certaines associations de la jeunesse du Mali, voit cette rencontre autrement. Ibrahima Kébé, président du mouvement Faso Kanou. Et la France-Afrique en tant que telle, c'est un fiasco criminel. Et avec la France-Afrique, c'est la politique avant la morale. Avec la France-Afrique, c'est d'être capable de tout faire pour satisfaire ses besoins. C'est pourquoi il y a eu le génocide au Rwanda en 1994. Et la France-Afrique, c'est même la crise en République du Mali, ce qui se passe aujourd'hui. Dans la même foulée, la 12e édition du Forum des peuples du Mali, en contrepoint au 27e sommet Afrique-France, s'est tenu les 7 et 8 janvier 2017 à Ouelessebou. Le thème de cette rencontre, les peuples du Sud exigent des alternatives au nouveau partenariat économique, social et sécuritaire entre la France et les États africains. Ce forum est une initiative de la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali. Cet espace est une occasion pour les populations rurales d'apporter leurs propositions aux différents thèmes débattus. Il a été question entre autres d'une forme de partenariat entre la France et les États africains et également de l'avenir du franc CFA. Dans certains pays africains, environ 800 participants ont pris part à cette rencontre de 2 jours. Les points avec notre envoyé spécial à Ouelessebou, Moussa Papa Aïdara. Le Forum du peuple est un espace populaire d'information et de propositions. Il vise l'interpellation des décideurs dont la politique engendre des conséquences désavantageuses sur la vie de la population. Le premier panel animé par l'honorable Oumar Mariko a porté sur le partenariat actuel entre la France et l'Afrique. La France n'aurait pas continué cette politique dans nos pays africains si elle avait en face d'elle des hommes politiques crédibles qui pensent un tant soit peu à leur peuple et qui seraient capables de prendre des décisions courageuses, quoi qu'il en coûte. Ce sont ces dirigeants-là que nous n'avons pas en République du Mali depuis 1992.
Et je dis bien, depuis 92, nous n'avons pas de tels dirigeants en République du Mali et je pèse bien mes mots. À chaque fois, à chaque étape du combat de notre peuple, l'espoir a été suscité et l'espoir a été rapidement dessus. Autre inquiétude formulée par la population de base, l'avenir du franc CFA dans les pays africains. Pour les conférenciers, la présence du franc CFA est un instrument de domination de l'Afrique et il est plus que jamais nécessaire que le Mali quitte la zone CFA. L'honorable Oumar Mariko. Un pays qui n'a pas sa monnaie est un pays qui ne contrôle pas son économie. Donc la monnaie, c'est le principal attribut de souveraineté d'un pays. Et quand tu ne l'as pas, alors donc c'est bonjour toutes les remises en question. C'est la volonté de la France de continuer de faire perpétuer les rapports de domination coloniale et même les rapports de domination esclavagiste quand on fait référence aux raisons pour lesquelles il y a eu la traite négrière. Ce premier panel, comme beaucoup d'autres, a marqué l'ouverture des travaux de la 12e édition du Forum des peuples organisé par la CAD Mali. Les recommandations issues des 2 jours de travaux devraient être présentées au sommet Afrique-France pour une meilleure prise en charge des préoccupations des masses paysannes et ouvrières. Et justement, au sortir de ces 2 jours de forum, une liste de recommandations a été élaborée. Elle comporte 17 points essentiels, dont la fin du financement de l'Union africaine par les fonds européens ou encore la sortie de tous les pays africains de la Cour pénale internationale en créant une Cour pénale africaine. C'est à travers une marche que la déclaration a été remise au sous-préfet de Welesebugu, suivant la déclaration, lui, ici, par Yvonne Ngoyi Yakaboué. Elle est la représentante de la République démocratique du Congo, au micro de Moussa Papa Aïdara. Les sommets alternatifs citoyens Afrique-France constatent la coopération france-africaine n'a servi que les intérêts économiques, politiques et géostratégiques de seuls dirigeants français, africains et leurs multinationales au mépris de peuples africains. Considérant les limites du franc CFA, qui se trouve être une monnaie de domination, eu égard à ce qui précède, nous, mouvements sociaux, exigeons 1. L'arrêt immédiat de l'accaparement de terres, du pillage des ressources naturelles, de la destruction de l'environnement du continent africain, l'annulation des accords de libre-échange, l'arrêt de la criminalisation et de la persécution de migrants et migrantes et la libre circulation de personnes, l'arrêt des accords de réadmission, de l'utilisation des laissez-passer européens et de l'externalisation de frontières européennes sur le continent. La suppression de visas et la liberté de circulation des Africains dans tous les États du continent. La sortie de tous les pays africains de la Cour pénale internationale et la création d'une Cour pénale africaine. La fin du financement de l'Union africaine par les fonds européens. La mise en place d'audits citoyens de la dette extérieure et intérieure publique des États. À l'instant, la déclaration du Forum des peuples organisée ce week-end à Welesebugu, lui par Yvonne Ngoyi Yakaboué. Elle est la représentante de la République démocratique du Congo. Vous suivez Clé du Info, première édition. Je vous l'annonçais en titre, un soldat tué et 4 autres blessés. C'est le bilan d'une attaque contre les checkpoints de l'armée malienne dans le cercle d'Assongo. L'attaque en question a été menée samedi 7 janvier 2017 par un groupe armé. Elle n'a pas été revendiquée pour le moment, mais la région de Gao n'a pas été du tout stable à cause des divergences entre les combattants des groupes armés de la localité. Kassim Traoré. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette attaque matinale, car dans le cercle d'Ansongo, il y a plusieurs groupes armés nés des dissidences entre les communautés de la localité, en plus des milices d'autodéfense, sans oublier la longue attente par rapport au cantonnement des éléments de ces groupes, ce qui fait que les soldats maliens ne sont pas à l'abri des attaques des combattants des groupes armés, qui très souvent attaquent pour s'approvisionner dans les camps de l'armée malienne, ou tendent des embuscades aux escortes des différentes forces en présence au Mali. L'attaque contre les checkpoints des soldats maliens dans le cercle d'Ansongo, qui a fait 1 mort et quelques blessés, est la première de cette année 2017. Les militaires maliens sont en train de faire les ratissages dans la zone afin de rechercher des assaillants, mais aussi se mettre à l'abri d'autres attaques.
Sur un autre sujet, grève des 7 jours des magistrats maliens débute ce lundi 9 janvier. Cette grève fait suite à l'échec des négociations avec le gouvernement malien. Ils avaient déposé un préavis de grève le 23 décembre dernier. Selon les SAM, cet arrêt de travail sera général sur l'ensemble du territoire national sur la période de 7 jours ouvrables allant du 9 janvier au 17 janvier 2017 inclus. Écoutons le président du syndicat autonome de la magistrature, Cheikh Mohamed Chérif Kouné. On aurait dû éviter cette situation si le gouvernement avait été compréhensif. Mais nous nous sommes rendus compte que nous sommes en face d'un interlocuteur et qui n'a aucun respect pour ses engagements, qui n'a aucune considération pour sa parole donnée. Cette façon cavalière dénote une mauvaise gouvernance et nous allons quand même faire entendre notre voix et nous allons prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Et au-delà de ce préavis, nous allons prendre toutes les dispositions pour faire voter une résolution contre l'État du Mali par rapport à son manque de respect pour ses engagements internationaux et par rapport à ses violations répétées des principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous ne pouvons pas accepter que ce gouvernement se comporte de cette façon. Voici ce gouvernement qui dit on fait comme ça, on accepte. Et au moment de l'exécution, c'est d'autres arguments. Quels sont les points de revendication? C'est l'amélioration des conditions de vie et de travail. Vous savez, les fonctions de juger sont des fonctions spécifiques et les magistrats ne sont pas au-dessus des autres, mais les fonctions de juger sont réglementées de façon internationale. Et il y a des principes qui sont posés, qui doivent être observés par tous les États pour permettre à la justice de répondre aux aspirations du peuple au nom duquel elle est rendue. À l'instant, Cheikh Mohamed Chérif Kouné, le président du syndicat autonome de la magistrature du Mali. Sans transition, parlons d'actualité internationale. Le procès en appel du président tchadien déchu, Hissène Habré, s'ouvre ce lundi 9 janvier à Dakar, au Sénégal. En mai dernier, en première instance, celui qui a régné sur le Tchad entre 1982 et 1990 a été condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tortures et viols. Ce qu'on processera aussi les derniers, aucun recours ne sera possible par la suite à l'image d'une cour de cassation. La chambre d'appel va juger les droits pour les avocats commis d'office qui défendent Hissène Habré. Il y a un argument imparable qui doit entraîner l'annulation de la condamnation à perpétuité. Un Palestinien au volant d'un camion s'est précipité dimanche 8 janvier sur un groupe de soldats à Jérusalem. 4 d'entre eux ont été tués, 17 autres blessés. C'est l'une des attaques les plus meurtrières qu'Israël ait connues depuis le début de la vague des violences connues comme l'intifada des couteaux. En octobre 2015, un scénario qui rappelle ceux de Nice, en juillet ou du Berlin le mois dernier. L'attentat a d'ailleurs été attribué à un sympathisant de l'organisation État islamique par le premier ministre israélien. Et comme Benjamin Netanyahu, la plupart des responsables politiques israéliens ont placé cet attentat dans un contexte mondial plutôt qu'israélo-palestinien. Les ambassadeurs américains nommés par Barack Obama devront avoir quitté leur poste au 20 janvier prochain, date de la prise de fonction du président élu Donald Trump. Contrairement aux usages, l'équipe de transition de Trump n'a pas accordé des délais de grâce aux représentants américains à l'étranger. Les postes dans les capitales prestigieuses Paris, Tokyo, Berlin ou Riyad sont attribués à des donateurs de la campagne ou des alliés politiques. Ces nominations doivent être confirmés par le Sénat américain. Au Brésil, 5 prisonniers sont morts hier dimanche dans une nouvelle mutinerie à Manaus, en Amazonie. Une série noire après les massacres de la semaine dernière dans lesquels plusieurs dizaines de détenus avaient trouvé la mort lors des mutineries dans le nord du pays. Les autorités brésiliennes semblent débordées par cette vague de violence avec en toile du fond l'affrontement entre des gangs criminels incontrôlables. Il est 7h13, clé du info, première édition.
Sur le plan local, la 13e édition du festival sur le Niger se tient dans la semaine du 1er au 6 février 2017. Si les organisateurs s'activent pour les dernières mises au point du côté des Ségoviens, on voudrait que cette rencontre culturelle soit celle qu'elle avait été avant 2016. Les points de la situation avec Douba Damele, notre correspondant dans la région des Ségou. Jeunesse africaine et le défi du numérique. Tel est le thème de cette 13e édition du festival sur le Niger. Une édition qui se tient à un moment où le Mali vit toujours l'insécurité, chose qui avait même poussé les organisateurs du festival sur le Niger à revoir le format de l'édition précédente. Le site du festival avait été déplacé. Aussi, les concerts géants avaient manqué au rendez-vous de 2016. En 2016, les Ségoviens et les grands amoureux du festival n'ont pas vécu la sensation du festival sur le Niger. Cette année, les choses semblent revenir à la normale, même s'il est vrai que le défi sécuritaire reste toujours d'actualité. Le festival sur le Niger, 13e édition, devra retrouver les saveurs d'un véritable festival. Pour ce faire, Mahmoud Dafé, directeur du festival, et les siens sont en train de voir comment tout planifier à 25 jours de la cérémonie d'ouverture de la fête culturelle de Ségou. Du côté des Ségoviens, l'on voudrait que le festival, à travers sa 13e édition, redevienne ce qu'il a été avant l'édition de 2016. En plus de son côté culturel et même artistique, le festival est un cadre de développement économique pour Ségou, d'où la nécessité de sa tenue. Il revient donc aux autorités maliennes, aux amis du Mali sur le plan sécuritaire et même à ceux qui sèment la terreur de comprendre que le festival n'est pas que de la musique, mais que c'est aussi un cadre de citoyenneté. C'est pourquoi, à partir de cette année, le festival sur le Niger s'articulera autour des thématiques de paix, d'éducation, de cohésion sociale, de réconciliation et de citoyenneté. Vivement donc la tenue de la fête culturelle de Ségou, le festival sur le Niger, dans la semaine du 1er au 6 février 2017. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé, vous êtes sur les 91.5 depuis la cité du Kénédougou. Terminons par la page météorologique. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Tombouctou, Taoudéni et Kidal, où il sera nuageux à couvert. Les vents seront de direction nord-est, d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Gao, Kidal et Ménaka, environ 8 km. Les températures seront sans un grand changement sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Tombouctou, Taoudéni, Gao, Kidal et Ménaka, où elles connaîtront une légère baisse. Prévision sur les districts de Bamako et environ, le ciel sera clair, à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 34 et 18 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h22. Il est 7h17. C'est tout pour cette édition, la première des Clés de Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Au microphone, Arunaba, à la technique, Abdoulaye Andan, DTI, retrouvé à partir de 7h50. C'est Koukoune pour le journal des sports. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Melite.